Shalom Uvracha, Daber Israël Chavim Miranana. On est Parashat Vaekel et Shabbat Para. Voilà, Bezaz Hashem, car je vous nous aide à comprendre ce chok particulier de la Parashat Para. Donc, Parashat Vaekel, Moshe a rassemblé le peuple. Est-ce que vous pensez que la Parashat fait allusion au seul fait qu'on a fait sonner de la trompette? Et comme on a sonné de la trompette, alors à ce moment-là, le peuple est venu. Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que Moshe Rabbeinu, il a ramassé le peuple? Et le peuple, en vérité, il a fait quelque chose qui a donné au peuple sa dimension de Kahal. Tout le monde était les uns avec les autres, d'accord? Et c'est Parashat Para cette semaine. Quel rapport il y a-t-il entre Parashat Para et Parashat Vayakel? Oui, quel rapport y a-t-il entre les deux? À propos de Para, c'est marqué Zot Chukat HaTorah. Voici le chok de la Torah, le décret de la Torah, incompréhensible. Oui. Et on est un peu étonné. On nous a dit que la paradouma, c'est un chok, un décret qu'on ne comprend pas. Vous savez à quoi sert la paradouma? La paradouma, elle ne pouvait avoir qu'un seul poil qui n'était pas roux. Oui. Et que donc, on cherchait une paradouma, on l'a brûlée, ses cendres étaient mélangées à de l'eau lustrale, de l'eau parfaite, oui. Et à ce moment-là, on aspergeait celui qui avait tout matmet, celui qui avait touché un mort, et qui donc avait un contact avec la mort, oui, qui est le contraire de la vie. Alors à ce moment-là, avec cette paradouma, la maladie de la mort, l'impureté de la mort, la contagion de la mort, oui, elle disparaissait. Et donc, Sachakol, on ne sait pas ce que c'est que la mort, on ne voit pas pourquoi la paradouma, elle nous enlève cette contagion, oui. On ne sait pas pourquoi c'est marqué les autres ou Kata Torah. Pourquoi? Comme si toute la Torah, il y avait de quoi apprendre pour la Torah dans ce chok, ce décret incompréhensible de la paradouma. En plus de ça, il est tellement incompréhensible ce décret, c'est que celui qui a aspergé, celui qui avait une toumatmet, oui, il devenait tabé quand l'autre devenait taor. C'est-à-dire l'incompréhension totale. Ouais, on voit pas le rapport et on nous dit c'est un chok. Tu comprends pas. D'accord? Et pour arriver à essayer de percer un peu et la paracha et le chok de Touma, de Paradouma, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière, de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'où est venue la mort. La mort, elle est venue de quoi? Elle est venue du fait que Adam Arishon a mangé, pris Es Adat Tovara, le fruit de l'arbre du date, et encore une incertitude, on ne sait pas ce que ça veut dire date, d'accord? Hein? Oui, mais discernement. Et alors, on va mourir parce qu'on discerne? Oui. Tovvara, le fruit du... ils ont mangé de l'arbre qui a des fruits du date de Tovvara. Et donc là, la mort les a attrapé l'humanité entière, maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Quel rapport? Ils voulaient savoir quel est le problème. Hein? C'est très bien de répondre comme ça, mais si on pouvait comprendre, on peut en comprendre un peu plus pourquoi juste ça c'est interdit. Et quand je bois du vin pas bon, il y a la mort. Et quand la mort est venue au monde à cause ils ont mangé du Priet Sadat Tovara. D'accord? Comment comprendre cette chose-là? Shabbat, n'oubliez pas aussi, c'est que Shabbat a ceci de particulier, c'est que on dit qu'on a une neshama yetera, c'est-à-dire le Shabbat, on respire davantage la spiritualité. Oui. Et tout ça, ça semble être des mots qu'on comprend pas bien. On ne sait pas où on va avec ça. On ne sait pas à quoi ça sert pratiquement. Alors essayons de rentrer davantage. Je reprends. Qu'est-ce que c'est le date? Date, c'est le discernement, la compréhension. Oui. D'accord? C'est la compréhension, le discernement. Oui, mais le date, c'est surtout l'endroit de jonction entre la tête et le corps. C'est-à-dire entre la matérialité, entre la spiritualité et la matérialité. Oui. Et quand Adam Arishon a mangé du prix Es Adat Tovara,
il a considérablement perturbé le lien qu'il y avait entre l'âme, oui, et le corps, entre la spiritualité et la matérialité. Et mieux que ça, et pire que ça, il les a mélangés. S'il a mangé du pri Adat, du pri Etz Adat, Tov, Vara, le bien et le mal sont mélangés. Désormais, oui, il n'y a plus de bien, mais il y a du mal. Il n'y a plus de bien. Il n'y a plus de bien pur. C'est fini. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui se passait avant que Adam Arishon, il ait mangé de ce fruit-là? C'est qu'il y avait une perfection. Oui, ils avaient le sentiment dans leur neshama, ils la sentaient, ils sentaient leur âme, ils sentaient leur principe vital, ils sentaient toutes ces choses-là, et le corps n'était vu que comme un accessoire utile à la neshama. En fait, l'inverse de maintenant. Hein? En fait, l'inverse de maintenant. Exactement l'inverse de maintenant. Et ceci avait pour conséquence qu'ils étaient cristallins. On dit qu'ils avaient un corps, et le corps, il était translucide. Les ongles, pardon, étaient translucides. Ils avaient un corps, leur peau, c'était des ongles. Oui, qu'est-ce que ça veut dire leur peau, c'était des ongles? C'est qu'en vérité, le corps n'existait pas. De la même manière que je ne demande pas mon avis à ma main. Oui, je ne demande pas mon avis à ma main. Bien que ma main, la vérité, quand elle voit un gâteau, quand elle voit un poisson frit, quand elle voit un truc, la main vient toute seule, elle prend. Oui. C'est elle qui ne te demande pas ton avis. Hein? C'est la main qui ne te demande pas ton avis. Et aujourd'hui, à cause de ce mélange-là, c'est le corps qui ne veut plus que Maneshama existe. Ce mélange a réduit notre stature spirituelle à voisine de zéro. À cause de ça, on est obligé de travailler maintenant pour monter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Avant, on était parfaitement cristallin. On n'existait pas, on n'avait pas d'épaisseur. Le corps était là comme un outil, sans plus. Il n'avait pas un mot à dire, il n'avait pas de goût, il n'y avait pas de mode non plus. Et on ne voulait pas s'afficher. Ben oui, il n'y avait pas de mode. Puisque la mode, c'est, bon, ça y est, les vieux, ils sont bons. Maintenant, on va leur faire montrer qu'est-ce que nous, on est capable de faire. On vous fait une nouvelle mode. Voilà, là-bas, pantalon comme ça, après pantalon comme ça, après les ceci, après les cela, etc. C'est simplement afficher sa personnalité, afficher le corps. Et le corps, il vient et il dirige tout. Il y avait une évidence à ne pas fauter. Hein? C'est comme une évidence alors de ne pas fauter. Bien sûr. Même s'il a fauté. Bien sûr. Non, mais c'était plus subtil. C'est qu'en vérité, alors je viens, c'est qu'en vérité, Adam Arishon a voulu avoir. Comment on soigne ça? Passons de notre côté. Comment on soigne ça? Oui. C'est qu'on a voulu avoir une maîtrise, de la divinité. On a dit Moshe il est monté, par exemple, le péché de Chava, d'Adam Arishon, et le péché de Bnei Israël au Sinaï, ils sont très voisins. Oui. Et le serpent, il a dit à Chava, mais écoute, tu peux manger de ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais pourquoi Hachem il t'a dit de ne pas en manger? Parce qu'il ne veut pas que tu sois aussi fort que lui. Et voilà, on est rentré dans un cycle dramatique de compétition et on a voulu maîtriser notre rapport à la divinité. On a voulu la maîtriser. On a voulu avoir une compréhension. On a voulu... Et compréhension, attendez, derrière la compréhension ce serait bien, oui, on a voulu maîtriser. On a voulu maîtriser notre rapport. Ça, c'est avec Hachem. Ça s'est passé exactement Il pareil. n'y avait pas encore de Yetzirara. Comment ça s'arrange avec... Parce qu'après qu'ils ont goûté de Yetzadat, il y a eu le... Non, il y avait le Yetzirara. Il y a toujours... Le Yetzirara, c'est pas... c'est comme quand il y a deux sons. Un. C'est-à-dire, le Yetzirara, au début, c'était un corps et une neshama. Il n'y avait pas de Yetzirara, il y avait un haut et un bas. Si je lui laisse parler le bas finit et prend la totalité. Aujourd'hui, on ne sait même plus, on n'a pas l'idée qu'on a une neshama. L'idée ne nous affleure pas. On n'y est pas. Et on laisse tout filer. Je vais continuer. Donc ici, la volonté de maîtriser. C'était pareil avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait quelques heures de retard, oui, parce que dans les 40 jours qu'il avait promis de revenir, il ne fallait pas compter le premier jour qui n'était pas entier. Il a dit 40 jours. Il n'a pas dit 39 jours et demi. Oui. Et ils ont dit, il n'est pas descendu. Immédiatement, ils ont dit, on ne peut plus. Moshe, il ne descend pas, on ne sait pas où il est. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester
sans direction. Ce n'est pas possible. Et puisqu'on ne peut pas rester sans direction, alors il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir avoir un lien avec la divinité. Entendez, un moyen de maîtriser notre lien avec la divinité. Un moyen de maîtriser, oui. C'est-à-dire, j'ai mon mot à dire et je veux maîtriser, oui. Et donc, ce moyen de maîtriser a provoqué de nouveau la mort. Alors qu'on était revenu à un niveau où de Adam Arishon, avant la faute, quand on était au Sinaï, à cause du veau d'or, on est redescendu après la faute. Et la mort est redescendue. La mort est redescendue. On était revenu au même niveau qu'Adam. Oui, En désert. oui. Alors, Rachel. Ben, Moshe. Oui, Moshe, bah oui, bah oui, Et donc, on a voulu maîtriser notre rapport à la divinité. Immédiatement, le désastre s'en est suivi. Ils ont trouvé un moyen de faire le veau d'or pour avoir un rapport avec la divinité. Et ce moyen a ceci de bizarre, oui, c'est que 12 petits veaux d'or sont sortis. 12, pas un. 12 petits veaux d'or sont sortis qui gambadaient. D'où ils ont pris ça? Ils ont pris leur force du mauvais côté. Il y a une vie dans le bon côté, une vie dans le mauvais côté. Ils ont pris leur force du mauvais côté. Si Aaron avait déposé l'ensemble des bijoux à terre avant de les donner pour faire le truc, ça aurait été un tas d'or qu'ils font. Oui, oui. Il n'a pas eu le réflexe de déposer tout l'or qu'on lui a remis à terre. Il fallait la déposer à terre et reprendre. Ça aurait annulé la puissance du mauvais côté. Mais le sens, c'est un autre débat. Ça aurait annulé la puissance du mauvais côté. Et donc, à ce moment-là, 12. Pourquoi 12? Il y a 12 tribus. Pourquoi 12 tribus? Parce que c'était marqué et le Kecha Israël. Voici tes dieux Israël. Pourquoi voici tes dieux Israël? C'est parce qu'à partir du moment où je veux avoir une maîtrise de mon rapport avec la divinité, pas que je fasse ce qu'Hachem me dit, oui, alors à partir de ce moment-là, chacun il a son idée d'Hachem. Et comme chacun il a son idée d'Hachem, elle est Elokecha Israël. Quand on vous dit Shema Israël, Hachem Elokecha Echad, voilà une autre signification de Echad. Echad, ça veut dire, si jamais tous les Juifs étaient liés et ne voulaient pas avoir leur DA personnel, leur avis personnel sur la divinité, ce que doit passer de la religion, à partir de ce moment-là, il y aurait Hachem Echad qui était un. Mais là, non, il n'est pas un. Il n'est pas un, pourquoi? Parce que autant de Juifs, autant d'avis, autant d'idées de ce que c'est la divinité. Donc on n'est pas à Echad. Et donc ici, quelle est la solution? Et pourquoi ceci a amené la mort d'ailleurs? Il manque encore cette question. Pourquoi ceci a amené la mort? C'est que les Rechaim, sur terre, on les appelle, alors qu'ils sont vivants, on les appelle Metim. Oui, comme c'est dit dans le Hallel, d'accord? Loha Metim, Yehalelu Ka. C'est pas les morts qui vont te louer. On demande les morts, ils vont te louer. Ils parlent plus, oui? Non, on te dit, les méchants s'appellent morts. Pourquoi ils sont morts? Il n'y a plus de Neshama. Il n'y a plus de Neshama. Leur corps a pris la possession totalement de cet homme-là, et donc il est rachat. Il est rachat, totalement la possession, et donc c'est un rachat. C'est un rachat, et il est mort. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. On peut dire que Triatamétim, c'est... Attends, j'allais dire autre chose. Que quoi? Quand on dit Triatamétim, on pense que ça arrive. Oui, quand un rachat il fait tchouva, c'est Triatamétim. Ben oui, mais entre-temps, il est passé dans un état où il ne reste plus grand-chose de lui. Hein. Il reste un petit os, comme ça, pas plus grand. Non, Triat Hametim, le rachat, il est Non, net. quand un rachat il fait tchouva, Oui. Oui. il est considéré comme mort. Ah ben oui. Si de nouveau, oui. C'est Triatamétim. Tchouva, c'est Triatamétim. Oui, si jamais, effectivement, il redonne à sa Neshama à sa place, il revit. Mais on n'a pas assez dit. Donc je suis obligé d'aller jusqu'au bout et de revenir en arrière. On n'a pas assez dit. On n'a pas assez dit quoi? Vous comprenez d'abord le rapport maintenant qui est entre Parashat Vayakhel, Moshe a rassemblé le peuple, oui. Il a rassemblé le peuple, c'est-à-dire qu'il lui a redonné une Neshama, il lui a redonné un souffle, oui. Et quand on a un seul souffle, alors on est un seul peuple et Dieu, il est un. Mais revenons plus précisément. Comment on se sort de ce problème-là? Comment on se sort de ce problème-là? Eh bien, c'est très simple. Akash Bokhu, qui est décidément très compétent, même devant un problème invraisemblable comme celui-là, on ne sait même pas par où le prendre.
on ne peut pas s'empêcher de vouloir avoir une maîtrise, de comprendre quelque chose. Yael, c'est clair? Pas clair? Et donc, on ne peut pas s'empêcher. Il n'y a qu'une seule solution. On vous donne. Qu'est-ce qu'on fait? Devant un problème comme celui-là, où tout le monde va avoir une maîtrise, qu'est-ce qu'on fait? Nous, hein? Comment on fait en mal? Et on n'arrive pas. Alors? Non, c'est pas mal, la vérité, c'est intéressant. Oui? Mais Hachem, comment il a fait? Il nous a donné des chukim, des commandements incompréhensibles. Ça veut dire, ton cerveau, il n'a pas de maîtrise dessus. Tu peux rien comprendre. La vache rousse, elle vient pour éviter tout matmet. La vache rousse, elle vient pour éviter tout matmet et pour enlever la tout matmet, oui. Mais celui qui est aspergé d'eau lustrale avec les cendres de la vache, lui, il est tahor, et celui qui asperge, lui, il devient tamé. Incompréhensible. Quand ensuite ta fonction cérébrale n'a pas de tfissa, elle n'attrape rien du tout, devant le roc que l'on fait, on redevient cristallin, on redevient fin, on redevient, le corps, il est rien, oui, il est un instrument, il est un outil dans ma main, et c'est ma neshama qui prend le dessus. En faisant les chokim, en faisant Shabbat, en faisant Pessah, en faisant, là, en s'asperçant des cendres de la vache rousse, à ce moment-là, on fait des choses qui sont tellement loin de toute compréhension que l'on peut, de toute chose que l'on peut saisir. On est tellement loin qu'on a abdiqué, on a abandonné la maîtrise. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Mais je le fais, oui, je le fais, je te donne les moindres détails. On m'a dit ça, je fais ça. Jusque dans les moindres détails. Et donc, oui. Pourquoi vous introduisez la notion de Pessah dans quelque chose qui est incompréhensible alors que c'est compréhensible? Que vous parliez de la vache rousse, je comprends que la chouka de la vache rousse est incompréhensible. Mais pourquoi par rapport à Pessah? Pessah, la Yetziat Mitzrayim, c'est l'élément... Parce que quand vous savez, le premier commandement dans les tables, les Aseret Dibrot, oui, le premier commandement, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Ositicha Meret Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Oui, il m'a sorti de toute, il m'a sorti toute limite. Oui, de toute limite. Pessah, c'est un moment où il n'y a plus de limites. Mais attendez, il y a des limites dans la Touma et dans les problèmes, mais il y a des limites dans la Tahara aussi. Oui, je suis haram ou je suis bête, je suis tzaddik ou je ne suis peux pas, je suis etc. Toutes ces limites, oui. Il y a des limites dans la Touma et il y a des limites dans la Tahara. Quand je vous dis, je vous abolis toutes les limites. Je suis l'Éternel, ton Dieu à toi. Normalement, il n'y a que le grand tzaddik qui a un rapport avec moi. J'abandonne toute limite pour toi. Tu viens, toi, le petit garçon, la petite femme qui habite à Chouza, tu deviens Ani Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu à toi. Le lien, il est sans les barrages habituels. Le lien, il est sans les barrages habituels de quoi que ce soit, même dans la Tara. Même les gens pshutim, ils peuvent avoir un rapport avec Hachem. Sans aucun problème. Oui. Mais ça se comprend. Moi, je le comprends. Ça n'a rien à Oui, mais il faut y arriver. Pour moi, ça n'a rien à voir Oui. avec la vache rouge. Pour moi, il y a un roc qu'on ne le comprend pas du tout. Que vous parliez de niveau... En vérité, ce que je veux dire, c'est que tout est en roc. En vérité, vous croyez que vous comprenez les tefilines, mais vous ne les comprenez pas. Vous croyez, si vous préférez, quand je vous en soi est incompréhensible, il faut que je l'accepte. Et que chaque fois que je veux maîtriser, je fais une grave erreur qui me ramène dans des degrés de mort pour moi. Pourquoi? Parce que Maneshama, je l'oublie et je suis en train de raisonner avec le sechel que j'ai donné à mon corps. Et c'est un drame. J'ai envie de comprendre comment ça marche de manière à utiliser. De manière à utiliser, disons-le. Disons-le de manière à utiliser. Et donc, à partir de ce moment-là, tant que je n'ai pas abdiqué de ça, je suis devenu trouble à cause de ça. Ma compréhension, elle n'est plus normale. Même quand je comprends que je suis intelligent, elle est devenue trouble
car mon corps vient et influe considérablement. Auparavant, il y avait une séparation quasiment totale, juste un point de liaison. Le corps, il est comme un outil, une tenaille ou un marteau. Pas plus que ça. Oui, maintenant, c'est le corps qui commande. Il n'y a plus rien qui... on n'écoute plus rien d'autre que lui. Et donc, ici, Akadosh Baruch Hu m'a dit, il faut que tu reviennes à cet endroit-là. Donc, considère que tout est rock. Tout est rock. Tu crois que tu comprends ça, tu te trompes. C'est vrai que c'est bien d'avoir une idée, mais de croire que tu as percé à jour la chose, tu t'es trompé. Je m'explique. C'est-à-dire... le but de la paradouma. Hein? Le but de la paradouma. C'est ça qu'on dit Zotrukat Torah. En vérité, ce que tu vois dans le paradouma qui t'a sauvé de la mort, qui a séparé l'âme du corps, et que donc maintenant l'âme, elle vit tellement que le corps reçoit sa jonction avec l'âme sans éteindre l'âme. C'est pas un court-circuit, c'est direct et tout le temps, et on est alimenté par l'âme parce que l'âme, elle est toute puissante et elle donne au corps sa vie, alors que le mélange est une catastrophe puisqu'il affaiblit le principe de vitalité. C'est clair ce qu'on dit? Oui. Hein? C'est clair? Et donc, Dans la Torah, il y a toute la Zotera qui contredit. eh bien, ils savent se contredire sans s'y croire. Ils savent avoir raison sans avoir raison. Ils savent jusqu'où aller trop loin. Ils savent jusqu'où aller trop loin. Oui, ils savent. Ça arrête. Ces contredits sont des contredits superficiels. C'est rien que pour encore et encore faire mieux. C'est tout. C'est les limites encore. Pareil, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Il y a la Kabbalah. C'est pour ne pas, c'est pour bouger notre activité. Oui, mais pas pour changer ce que je viens de dire. Et donc, à partir du moment où on redonne à la Neshama sa place, sa toute puissance, à ce moment-là, il y a plus, elle vit. Et si elle vit, le corps vit. Et donc, on sort de la mort avec. C'est pour ça qu'on dit que la Torah, elle est Etz Chaimihi, les Machazikim Ba. Elle est un arbre de vie pour celui qui s'en saisit. Vous comprenez maintenant? À la condition, puisqu'on a dit à propos de la para, Zot Chukat Torah. Tout ce que vous voyez dans la para d'Ouma, en vérité, c'est un chok pour toute la Torah Kula. En vérité, toute la Torah Kula, elle doit être vue sous cet angle-là, sous cette lumière-là. Tout est un chok. Abdiquer. Laissez tomber la compréhension. Utilisez la compréhension que comme un outil. Alors, ça, Pas comme... comprendre, quand Am Israël a dit « Naaseh venishma », c'est-à-dire faire... Ils ont dit ça. Ben oui. humilité. Oui. Savoir qu'on ne comprend pas tout, On- mais l'important c'est de Pas faire, qu'on comprend pas tout, qu'on comprend rien. qu'on comprend rien. C'est beaucoup plus simple comme ça va beaucoup mieux. Et à ce moment-là, on donne un souffle à notre Neshama en disant ça. C'est que ce que je comprends, c'est pas un millième du millième. En vérité, chaque mitzvot, vous le comprenez maintenant. Akadosh Baruch Hu s'est trouvé devant un problème. On est des créatures incapables d'avoir un rapport avec Hachem. Oui. Eh bien, Hachem, il a envoyé sa lumière, et comme elle est insupportable pour nous, il a donné 613 mitzvot. 613 mitzvot, ce sont des moyens qui me permettent, des memoutsim, des emsaïm, des moyens qui me permettent d'accéder à sa lumière. C'est-à-dire, quand je mets les tefilines, je prends la lumière des tefilines. Je ne peux pas prendre la lumière des tefilines là-haut, que je ne comprends pas du tout, d'accord, sans avoir mis des tefilines. Quand je fais une mila, c'est pareil. Quand j'étudie, c'est pareil. C'est qu'en vérité, je fais ma mitzvah, et à condition de faire la mitzvah, les shem mitzvah, je la fais pour que cette mitzvah me donne un rapport avec Hachem. J'ai besoin de rapport avec Hachem. Alors à ce moment-là, si je fais la mitzvah pour avoir un rapport avec Hachem, alors à ce moment-là, elle me amène une lumière qui normalement m'est totalement inaccessible, surtout dans l'état dans lequel on est, depuis la faute d'Adam Arishon et du Vaudor, qui sont partagés sur toutes les générations. D'accord? Chaque mitzvah, elle a un rapport, on dirait, avec pas toutes, mais un rapport avec le matériel aussi. Mais non, Akadosh Baruch Hu s'est trouvé devant un problème. On n'est que matérialiste, au bout du compte. Donc, il a trouvé le moyen, en modulant la matérialité, en lui donnant une gdusha, en loignant, en lui donnant de l'huile sainte dessus, c'est devenu un geste par lequel passe sa lumière. Les autres gestes, non. C'est-à-dire, le goy qui met les tefilines, ça sert strictement à rien. Oui, le goy qui fait Shabbat, il se met en danger. Il risque de mourir. D'accord?
Et donc, oui, oui. Et donc, ces mitzvot, ce sont des rapports, comment avoir un rapport avec la lumière divine, grâce à chacune des mitzvot. C'est comme les mitzvot, c'était en quelque sorte les membres d'Akadosh Baruch Hu, dans lequel sa lumière s'est dispersée, s'est diffractée, et que je peux la saisir en faisant la mitzvah, l'Eshem mitzvah, en disant l'Eshem yichud kutsha berechu, afin de réunir la lumière, de me réunir à la lumière d'Hachem, alors je fais cette mitzvah. Alors à ce moment-là, la lumière me vient de cette mitzvah-là. Sans ça, je ne profite même pas de la mitzvah d'après la majorité des poskim. Je ne profite pas de la lumière que amène la mitzvah d'après la majorité des poskim. Donc je reprends. Vous devez dire ça à mon chef. Oui, oui, Même avant de faire une vote. non, Non, une vote. La kavana. oui. C'est pour ça, c'est comme ça que j'attrape la lumière de la mitzvah. Le fait On va- d'avoir de la satisfaction et du ta'anoug, quand on a un chibour avec un Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on doit se sentir Alors, très bien parce que le Rabbi dit qu'en fait c'est... non, d'accord. Vous me comprenez? Oui, oui. Par rapport à cette Oui. mission où on doit dire qu'on ne comprend pas. En fait, Vous m'avez posé une question tout à l'heure, c'est la même question. En vérité, je vous ai dit dans Pessah, non, si, vous non, savez. peut-être que je n'ai pas compris la réponse. Si, Si je vous repose mais la question. il faut plus préciser davantage. Vous m'avez dit dans Pessah, on ne voit pas le chok, etc. Je vous dis, mais c'est marqué à propos de la mitzvah de la paraduma. Zot chukat Torah, toutes les mitzvot ressemblent à la paraduma. L'écoute. D'accord, mais seulement, maintenant, je vous ai dit dans Pessah, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose d'incroyable. Il nous bloque toutes nos limites, nos freins du mal, qui sont nécessaires, et même les freins du bien. Je ne suis pas le plus grand chacham de la terre. Je ne suis pas le plus grand tzaddik de la terre. Et que donc, à ce moment-là, à cause de ça, n'aurais-je pas de rapport avec le Créateur? C'est pas bien. Je me redis, non. Anochi Hashem Elokecha, Asher Otziticha Meret Mitzrayim. Je t'ai fait sortir de la terre des limites. Il n'y a plus de limites, c'est fini. Même les bonnes limites, que tu sais que tu n'es pas un tzaddik, que tu sais que tu n'es pas un talmid chacham, même ces limites, je te fais sortir. Comment? Tu n'as plus d'épaisseur. Ton corps, il devient accessoire à tout le reste. Tu n'as plus d'épaisseur. N'ayant plus d'épaisseur, tout le clan d'Israël, il fait un. Puisque quand on a fait le veau d'or, on a dit « Elé le Kecha Israël ». Voilà, t'es Dieu Israël. Chaque tribu, elle avait la manière de voir. Et chacun a sa manière de voir son Dieu. Et donc, au lieu qu'il y ait un Dieu, il y a aussi 100 000 manières de voir Dieu. Ça ne va pas du tout. Dieu, Hachem, il est Echad. Oui, on te dit, sors de ton épaisseur personnelle. Oui, essaye de devenir cristallin. Sépare ta neshama de ton corps. Essaye de retrouver un peu de ta vraie dimension. Et à partir de ce moment-là, tu seras suffisamment élevé pour que tu sentes la neshama, et donc ton corps n'a pas d'importance, et que donc ton avis est annulé. Tu ne fais que vivre la vie telle que le veut Hachem. Et cette vision de la vie vous permet d'avoir une élévation qui n'est pas réservée aux tzadikim. Comment on s'exerce à ça? Je vous avais dit déjà le pasuk le cours dernier. Au moins, concentre sur les mots. C'est la même chose. Reste sur tes mots. Reste. C'est très difficile. Tu as envie de quitter les mots sans arrêt. Je suis en train de penser à quelque chose, hop, ça dérive. C'était super ce conseil. Moi, personnellement, Moi, je parle pratique, hein. Chaque jour, c'est ce conseil. Mais je n'arrive pas à comprendre, sors de tes limites. Toute la Torah, c'est des limites. Non, Hein? je n'arrive pas à comprendre ce que C'est pas toi qui sors des limites, c'est lui qui me sort de mes limites. Moi, je sais pas sortir de mes limites. Si je suis bête, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'ai quand même droit d'avoir un rapport avec le Créateur. Et ben, c'est pas moi, je peux pas sortir de la limite. Il m'a dit, à Pessah, je te fais sortir. Tu es sadique, tu es rachad, ben, tu es tam, tu es bébé, tu es tout ce que tu veux. Oui, je te fais sortir des limites. Hachem Shimelo Kecha, ton Dieu à toi. À toi. Mais quand il y a eu la Torah, quand on a reçu la Torah. On était à cristallin comme ça, on était parfait. On est devenu on est comme Adam Arishon avant la faute. Après, il y a eu le veau d'or, on est redescendu. On refait à chaque fois le même scénario. Dès qu'on était au pied du Sinaï pour recevoir les premières Luchot Abrit, alors on était revenu au niveau d'Adam Arishon d'avant la faute. C'est-à-dire
des créatures parfaites et, attendez, extrêmement puissantes. Pas parfaites, un peu mou. C'est pas ça. Parfaite. La puissance du Neshama. De la Hein? sortie du À la désert, sortie d'Égypte. de la sortie d'Égypte. À Shavuot. Non. Quand on est au pied du Sinaï, au pied du Sinaï, avant Shavuot, on est à ce niveau-là. Avant Shavuot, Ouais. On est sorti d'Égypte déjà, que je vous dis, je te sors de là-dedans. Je te sors de toutes les limites. Pas seulement des limites dans le mal, mais je te sors des limites même qu'on a dans le bien. Je veux pas que vous n'ayez pas tous un rapport avec moi. C'est ça, hein, Hachem Ephad. D'accord? C'est clair? Et jamais clair, mais le- c'est pas grave. Profond quand même. Non, c'est pratique. C'est pratique. Non? Jamais Qui- clair, mais on fait avec. Quoi? C'est jamais clair, mais on fait avec. Qu'est-ce qui est pas clair? Ah, c'est clair.